et messieurs les représentants des différentes associations et organisations de défense des droits de l'homme, mesdames et messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et autres associations, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'honneur me choisit de faire une brève présentation sur l'actuelle situation du Togo par rapport aux actes de torture et aux violations des textes interdisant la torture. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer toutes les gratitudes et les reconnaissances de l'Association des victimes de torture au Togo à la représentation de l'Amnesty International au Togo pour ses compassions et soutien aux victimes de torture et aussi pour ses efforts inlassables pour la promotion de la protection des droits de l'homme et tous les autres instruments additifs au Togo. La CIVITO renouvelle ici son adhésion et ses soutiens à l'Amnesty International pour son dernier rapport sur l'état de la torture dans le monde. Je vais maintenant vous présenter notre association. Vous savez, elle a été créée en juin 2012. Elle est composée notamment des victimes de torture dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État de 2009, soit une partie. Elle est aussi composée des gens qui sont passés à l'ANR en 2010, les gens de sursaut Togo, qui ont été torturés pendant une centaine de jours à l'ANR. Aussi, elle compte en son sein ceux qui ont été arrêtés aussi dans une affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État de 2005, certains militaires et civils qui sont parmi nous ici. Elle a aussi en son sein plusieurs personnes qui ont été individuellement amenées soit à l'ANR, soit dans d'autres centres de détention où ils ont subi des traitements dégradants et inhumains. Voilà, nous sommes nombreux. Mais je les appelle des courageux parce qu'il n'est pas donné à tout le monde dans notre situation actuelle du Togo de se montrer qu'on est victime de torture. Mais grâce à vous, défenseurs des droits de l'homme, des associations de la société civile, grâce à vous que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Parce que vous avez pris toutes les dispositions pour nous protéger de loin. Voilà. L'association aujourd'hui n'a pas de siège. Il y a 2 ans que nous sommes là, mais nous n'avons pas de siège, nous nous débrouillons. Donc, à la fin, je pense que je vais lancer un appel à tout et chacun de vous de nous aider pour avoir un siège. Parce que aujourd'hui, des fois, nous nous voyons comme des gens qu'on n'aime pas, des gens qu'on évite, des gens qu'on peut nommer des pestiférés. Donc, parce que ce que nous disons, certains pensent que ça n'arrange pas le système en place dans notre pays. Mais nous allons continuer de le faire. Nous allons le faire parce que nous sommes convaincus que c'est à travers cela que quelqu'un qui est à Bassa ne va plus prendre une arme pour tuer les Togolais, pour violer leur droit à la vie. Nous sommes convaincus que c'est ce que nous devons faire pour éviter que des gens en armes puissent tuer froidement les autres à cause d'un oui ou d'un non. Si nous ne le faisons pas, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. La CIVITO tient à rappeler que, visant à briser la personnalité de la victime, constituant une négation de
de la dignité inhérente à la personne humaine, la torture est un crime en vertu du droit international. Dans tous les instruments pertinents, elle fait l'objet d'une interdiction absolue et ne peut être justifiée en aucune circonstance. Cette interdiction fait partie du droit international coutumier, tout comme l'esclavage qui est interdit dans le monde. La violation du droit à la vie aussi est interdite dans le monde. Ce qui signifie qu'elle est obligatoire pour chaque membre de la communauté internationale, indépendamment du fait qu'il ait ratifié ou non les instruments internationaux, dans lesquels la torture est expressément interdite. La pratique systématique ou généralisée de la torture constitue un crime contre l'humanité. C'est ce qu'il faut retenir. C'est un crime contre l'humanité. Comme l'a dit lorsque ou si le Togo disposait des juges courageux, on pourra dépasser même les tests intérieurs pour visiter les tests sur le plan international et poursuivre les tortionnaires qui sont encore libres de leur mouvement dans notre pays. Malgré sa prescription absolue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 5, la torture demeure une pratique endémique et régulière dans le monde, et très souvent aussi dans les pays qui ont ratifié la dite déclaration. Elle est peut-être utilisée à titre gratuit et abusif contre les détenus de droit commun. Ces derniers forment la majorité des victimes, même si ce sont les cas de torture à l'encontre des militants des droits de l'homme, d'opposants politiques ou de journalistes qui sont le plus souvent médiatisés. Donc, je salue aussi ceux qui souffrent dans leur peau et qui sont à l'intérieur du pays. Même à Lomé ici, personne ne les connaît, mais ils ont vécu la chose. La Civito martèle une fois encore que les actes de torture, à savoir les traitements cruels, inhumains et dégradants, continuent dans notre pays et très souvent commis par les agents des forces de l'ordre et de défense. Mesdames, Messieurs, parmi les multiples cas de traitements cruels et dégradants, et même ahurissants relevés au Togo, nous pouvons attirer votre attention, entre autres, sur les conditions de vie des détenus dans les prisons du Togo. Du manque cruel de nourriture jusqu'aux conditions de satisfaction des besoins vitaux, en passant par la négligence des cas de maladies graves, nous pouvons ajouter sans exagération que la prison de Mango ne dispose pas de lumière actuellement dans les bâtiments et contraignent ainsi les détenus à passer la nuit dans le noir. Moi-même, j'y étais l'année dernière. Je remercie toujours Dieu parce que on dirait que je suis allé voir ce qu'il ne faut pas voir. La prison de Mango, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de lumière. Hier même, je l'ai vérifié. Ils n'ont pas de lumière dans les bâtiments. Déjà à 17h30, il fait nuit dans les cellules. Et vous y êtes jusqu'au matin. Ensuite, dans toutes les prisons du Togo, le repas est servi une fois par jour. Ça, c'est des traitements dégradants, ahurissants. Je me rappelle qu'à Genève, en 2012, sous la pression du comité contre la torture, le Togo même a promis d'augmenter les repas à partir de janvier 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2014, mais les choses continuent comme rien n'en était. Et lorsque le prisonnier prend son repas, vous connaissez notre repas quotidien, notre repas habituel. Au Togo, c'est 3 boules de pâtes. Et la grosseur des boules de pâtes varie d'une prison à l'autre. La sauce, ce n'est pas la peine. Et les prisonniers prennent ces 3 boules, c'est parti pour demain. Mais
des gens qui n'ont personne, qui sont dans ces conditions et qui se contentent seulement de ces 3 boules. Quand vous les voyez, ils sont déprimés, ils sont malades. Il n'y a pas de médicaments et les prisonniers continuent de mourir dans nos prisons. Parmi les multiples cas de traitement cruel, je viens de parler de Mango. En dehors de ces abus d'ordre général, il est lamentable de souligner aussi que les paisibles citoyens deviennent très souvent victimes de ces cruautés. Parmi les cas de traitement cruel, dégradant et inhumain qui sont portés à la connaissance de la CIVITO, les plus flagrants sont ceux commis quelquefois de manière spectaculaire par les agents en uniforme sur les populations civiles. Permettez-nous de mettre en relief quelques-uns de ces cas de cruauté dont les commanditaires sont bien identifiés. Dans le courant de mars 2014, mademoiselle Tougnon Yolande, commerçante au grand marché de Lomé, a été copieusement tabassée en pleine ville par un militaire de la garde présidentielle bien identifié. Dans le courant d'avril 2014, Mme Likouloun Abna, revendeuse de boissons locales à Fakosito, a reçu la visite surprise de certains agents en uniforme qui lui demandaient de les conduire au lieu où elle a caché son stock de carburant illicite. Étonnée, la pauvre dame leur avait expliqué qu'elle ne vendait que des boissons locales. N'étant pas convaincus par les explications de la dame, ces agents en uniforme l'ont soumis à une bastonnade sans précédent, et cela devant ses enfants. Elle a été trimballée par terre, plus tard pour l'obliger à montrer cette supposée cachette ou de dévoiler tous ceux qui vendent du carburant frelaté dans les alentours. Un présumé voleur de téléphones portables arrêté par la population et remis aux gendarmes en poste devant la banque atlantique du quartier Abidou-Adin a été victime d'actes ignobles et barbares de la part de ces gendarmes qui l'ont soumis publiquement à des sévices corporels atroces jusqu'à se tenir debout sur son dos pour le piétiner. Et ça, tout cela, nous avons participé à ces enquêtes. Vous savez, ces gens en uniforme n'ont aucune connaissance en matière de droits humains. Ils vont continuer parce que on dirait qu'ils s'y plaisent de voir les gens souffrir. Si rien n'est fait, ils vont toujours continuer. Voilà, nous avons dormi un peu. Il y a eu des gens qui sont morts gratuitement comme ça, à hasard. Si nous ne faisons rien, ça va toujours continuer. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose à leur endroit pour qu'ils connaissent les tests. C'est pourquoi, quelquefois, lorsque j'ai l'occasion de m'exprimer sur les médias, j'interpelle les autorités de ce pays de mettre à la disposition des forces de sécurité la Convention contre la torture. Même notre Constitution, son article 21, alinéa 4. Il faut que cet alinéa soit mis à la disposition de nos forces de sécurité. Cet alinéa stipule que lorsque, plutôt, tout agent de l'État ou des forces de sécurité est délié du devoir d'obéissance lorsque les ordres reçus vont contre les droits de l'homme. Lorsque les ordres reçus se lèvent manifestement contre la dignité humaine, ils ont le droit de refuser. Voilà, je lance encore un appel à nous tous qui sommes ici de vulgariser cet article 21 vers les corps habillés.
L'Assibito estime qu'il n'est plus nécessaire de rappeler que la torture reste un acte cruel, dégradant et inhumain, et par conséquent interdit par l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Face à ces cas de violation graves et flagrantes, en sa qualité de défenseur des droits humains, l'Assibito s'était vigoureusement indigné et avait interpellé les ministres des droits de l'homme et les directeurs de la gendarmerie, de la police et des douanes par des courriers respectifs. En ce qui concerne le cas de Mademoiselle Tougnon Yolande, le ministère des droits de l'homme a réagi en demandant à l'Assibito de faire venir la victime. Il est nécessaire de dire ici qu'elle a été reçue le jeudi 10 avril 2014 par des services techniques de ce ministère. Mais jusqu'à ce jour, l'auteur de ces actes, bien qu'identifié, n'a été aucunement inquiété. Par la suite, la famille de Mme Mekouloun nous a rapporté que des individus en tenue civile, apparemment des forces de sécurité, sont venus dans leur domicile pour demander des explications sur son cas. Voilà, nous avons réagi et les autorités aussi ont réagi. Mais nous déplorons que lorsque nous réagissons comme ça, quelquefois, c'est des sanctions disciplinaires. C'est ce que nous reprochons à nos autorités. Qu'on fasse un effort, que les auteurs de ces actes soient traduits devant la justice pour décourager des éventuels tortionnaires. Concernant nous qui sommes des victimes de torture dans l'affaire des tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État de 2009 et qui sommes regroupés en association des victimes de torture au Togo, à Assibito, il est opportun de rappeler que nous avions été indemnisés suite à une longue bataille et continuons toujours d'attendre la restauration des victimes dans leurs droits pour une réinsertion socio-professionnelle effective conformément à l'alinéa 1er de l'article 14 de la Convention contre la torture. L'Assibito rappelle encore que certaines victimes dans cette affaire sont encore en prison. On peut se demander pourquoi ils sont encore en prison. Lorsque vous êtes torturé, lorsqu'on vous arrache des aveux, à partir de la torture, je pense que toute action pénale même contre vous est éteinte. Donc nous ne comprenons pas pourquoi les victimes de torture sont encore en prison. Par ailleurs, l'Assibito a saisi les autorités compétentes pour ouvrir les dossiers de certaines personnes qui ont également été arrêtées dans une autre affaire pour atteinte à la sûreté de l'État et qui ont été torturées également à l'Agence nationale de renseignement entre 2005 et 2010. Ils ont ensuite passé 7 ans en détention avant d'être libérés, sans être jugés. Voilà encore une aberration. Ils sont en liberté provisoire. Il y a 2 ans qu'ils sont en liberté provisoire. Nous avons interpellé les autorités pour mener une enquête sur ce qu'ils ont vécu au CTR avant de devenir ANR. Mais jusqu'à aujourd'hui, silence radio. Nous ne pouvons également pas passer sous silence le traumatisme que certaines familles ont vécu à Bassar au cours du mois de mars 2014, lorsque certains éléments de la gendarmerie ont abattu froidement certains Togolais parce qu'ils se sont impliqués dans le trafic illicite du carburant. Que notre association a été saisie par un des acteurs de cette barbarie pour nous demander de le sauver de la prison parce qu'il aurait agi sur ordre. C'est aussi grave que, à l'heure de la vitesse, nous, on va encore à la locomotive.
c'est très grave qu'aujourd'hui, les agents qui sont des gendarmes, des auxiliaires de justice, ne connaissent pas le b.a.-ba même du droit, des droits de l'homme, le droit à la vie. Vous savez, il nous a saisis pour nous dire que quand lui l'a tiré, il a brisé le bras de quelqu'un. Et il a reçu l'ordre de l'achever. Et il l'a fait. Maintenant, il nous saisit de le sauver parce qu'on lui a dit de le faire. S'il avait la connaissance de l'article 21 alinéa 4, est-ce qu'il allait tuer cette personne? Parce que dans nos enquêtes, nous savons que la vie de ces gendarmes n'était pas menacée. Les trafiquants de carburant n'étaient pas armés. Donc, ils ont été abattus pour cacher quelque chose. Mais, moi je dis encore que c'est parce qu'il y a eu la mort d'un adjudant de la gendarmerie que finalement la vérité est sortie. Sinon les choses comme ça se passent. Vous vous rappelez de la mort de Ben Borna, etc., etc. Il faut les sensibiliser. Et nous disons que la CEVITO ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin de vous. Que ces agents de sécurité, des forces de défense, sachent que la vie de l'homme, c'est ça qui compte. Et que quand on est gendarme ou policier, on n'est pas ennemi ou la population n'est pas votre ennemi. Je voudrais encore évoquer un cas où on amène les forces de sécurité qui sont censées être au contact de la population. On les amène tous faire des formations commando. À quelle fin? La formation commando est réservée aux Bérets Rouges et aux unités spéciales. Mais lorsqu'on les amène tous pour aller faire une formation commando, c'est dans quel but? Et les gendarmes, c'est dans quel but? Alors qu'on interpelle le Togo sur la torture chaque jour. Mais on amène des gens, on les prépare pour torturer. Mes chers amis, il faut qu'on se lève. Parce que l'année prochaine, c'est 2015, donc j'ai des craintes. J'ai des craintes parce qu'en 2005, j'ai vécu beaucoup de choses. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est parce que Titi Pina l'a dit quand il passait le service. Parce que certains officiers ont refusé les ordres. J'en fais partie et je suis fier de ça. La CEVITO lance un appel à toute la société civile d'être vigilante, de s'informer de ses droits et d'interpeller les pouvoirs publics et les organisations de défense des droits de l'homme sur les violations des droits de l'homme dans notre pays. Car il est plus que tangible que c'est dans l'ignorance de nos droits que l'arbitraire tire sa plus grande force. C'est le lieu de rappeler aussi que depuis sa création, la CEVITO n'a jamais reçu de financement de qui que ce soit. Et que toutes les dépenses engendrées par ces activités pour la défense, plutôt pour la défense des droits humains, lui incombent totalement. Comme vous le savez, c'est comme à la guerre. On va avec les moyens de bord. Actuellement, il y a une histoire brûlante dans le Dangben, mais il faut bouger. Si on avait les moyens, je suis sûr qu'on serait déjà sur le terrain. Nous voudrions, avec l'aide de l'Amnesty International, plaider pour la création d'un fonds d'aide en vue d'apporter des assistances financières aux victimes de torture au Togo et aussi pour leur réinsertion socio-professionnelle. Je vais remonter un peu plus haut. Nous avons été indemnisés, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça aussi. Ça ne résout aucun problème.
il est dit dans l'article 14 de la Convention contre la torture que lorsque quelqu'un est torturé, une victime de torture doit être restaurée. On doit le ramener dans la situation qu'elle était avant d'être torturée. Voilà, aujourd'hui, nous étions des militaires. Nous avons retrouvé la liberté de parole. Est-ce qu'ils vont accepter qu'on retourne là? Je ne suis pas sûr. Mais nous sommes dans une pauvreté indescriptible. Je suis en cravate, mais Dieu seul sait ce que... Voilà. Donc, c'est pas facile d'être cadre hier et aujourd'hui se retrouver dans la rue. Vous voyez, j'ai vieilli en même temps. Je porte aussi des verres. J'avais des yeux clean. Mais les chocs que j'ai reçus pendant que j'étais en isolement ont créé des dommages dans mes yeux. Pas seulement dans les yeux. Chaque matin, j'ingurgite beaucoup de médicaments parce que j'ai une santé fragile maintenant. Vous savez, quand vous avez la grande peur, une peur qui dure en vous, ça crée des maladies. L'hypertension, le diabète, et puis les ulcères. J'avais tout cela parce que moi j'ai connu un isolement atroce. On dirait même que c'est moi qui étais le cerveau de cette affaire. Bacha même qu'on accusait directement recevait de la nourriture de la maison, mais chaque soir à partir de 18 h, on le sortait pour qu'il cause un peu avec ses geôliers. Mais moi, j'étais enfermé, comme d'autres qui étaient enfermés aussi au camp Yassingbe et Yadema, 24 heures sur 24. Le jour où on m'a sorti pour me transférer à la gendarmerie, après 1 an et demi, j'avais des cheveux touffus, la barbe, comme tous les autres. J'avais des ongles qui ont percé même mes orteils. J'avais des plaies partout aux pieds. Et quand j'ai regardé le soleil, j'ai baissé la tête immédiatement. Parce que je n'ai plus vu le soleil pendant 8 ou 9 mois. J'ai connu un isolement terrible. C'est pourquoi je dis, ce combat, il est mon combat. Il est aussi votre combat. C'est notre combat à nous tous Togolais. Il faut s'y mettre. La CIVITO voudrait lancer un appel aux autorités compétentes en vue de se conformer aux dispositions en vigueur pour les formations des agents des forces de l'ordre et de sécurité. Il est regrettable que la formation commune dispensée très souvent par les militaires à ces forces légalistes et l'absence d'instructions relatives au respect des droits humains constitue un traumatisme qui favorise plus tard l'illustration des actes de torture par ces agents. La CIVITO se demande si les gendarmes qui sont censés être au contact avec la population ont réellement besoin de cette formation caractérisée par l'absence de toute moralité et qui leur inculque l'usage de la brutalité et de la force excessive. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les gendarmes, le policier, a besoin d'être formés par les militaires? Je le dis toujours, qu'on se conforme comme d'autres pays. Je ne dirais pas les pays européens. Le Burkina ici, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, où lorsque vous passez le concours de la gendarmerie, ou de la police, vous êtes pris en charge immédiatement par la gendarmerie et la police. On vous forme à la base jusqu'à maturité pendant 1 ou 2 années. Et vous sortez comme agent de police judiciaire ou officier de police judiciaire. Et aucun militaire n'intervient dans votre formation. Et là, on vous forme avec la loi à côté, la constitution à côté, le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil, etc. Tout est à côté. Et là, vous sortez, vous êtes mûr,
Vous n'allez plus donner des coups de pied dans le ventre aux femmes enceintes. Vous n'allez plus frapper les gens d'une manière violente, publiquement. Vous n'allez plus même frapper quelqu'un. Parce qu'un agent de police judiciaire ne frappe pas pour avoir des preuves. Quand il poursuit quelqu'un, il y a des méthodes enseignées pour chercher les indices, les preuves, pour inculquer quelqu'un, pour inculper quelqu'un. Sinon, l'officier de police judiciaire, normalement, n'a pas besoin d'aveu. Il faut chercher des preuves. L'aveu ne constitue pas une preuve suffisante. Quelqu'un peut vous dire qu'il a tué, alors que ce n'est pas lui. Maintenant, il faut chercher et vérifier, trouver les indices pour démontrer que c'est réellement lui qui a tué. Mais si vous ne le faites pas, vous vous bornez seulement aux aveux, vous allez taper à côté. Pour finir, la Civito implore toutes les forces démocratiques et toute l'opinion tant nationale qu'internationale à user de toutes leurs forces pour barrer la route à la répression et à la culture de la terreur dans le pays et de garantir la tranquillité et l'apaisement du climat social, surtout pendant les périodes des échéances électorales.